À la fin de cette vidéo, vous allez avoir tous les outils de compréhension pour pouvoir improviser sur une grille, comme dans cet exemple. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner une liste d'exercices progressifs que vous pouvez transformer en une sorte de routine pour pouvoir progresser en improvisation et particulièrement pour improviser sur une grille, sur des changements d'accords. C'est une routine qui va fonctionner quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant en guitare jazz ou plus avancé. Aujourd'hui, on va travailler sur une grille de blues en si bémol. Donc je vous affiche juste ici la grille sur laquelle on va travailler. De toute façon, on va revenir sur cette grille tout au long de la vidéo, mais bien évidemment, vous pouvez utiliser une autre grille et appliquer les mêmes concepts. La première étape, ce sont les guide-tons. Donc les guide-tons, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement les tierces et septièmes de chaque accord. Alors, pour d'autres grilles, on peut également utiliser la quinte bémol, mais dans notre grille, comme on a essentiellement des accords 7, mineur 7, on va utiliser la tierce et la septième de chacun des accords. Donc pourquoi la tierce et la septième? Tout simplement parce que ce sont des sons qui vont vraiment capturer l'essence même de chacun des accords, plus qu'une tonique ou plus qu'une quinte dans notre cas précis. Donc on va jouer maintenant la tierce et la septième de chacun des accords de notre grille, et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre un shell voicing, donc qu'on avait vu dans une précédente vidéo, avec juste tonique, septième et tierce, et enlever donc la tonique, et on se retrouve avec nos guide-tons. Donc pour si bémol, on a ici septième et tierce. Donc c'est une bonne idée de commencer à jouer les guide-tons sur les cordes de Ré et la corde de Sol, parce que c'est un emplacement central au niveau de la guitare, et donc voilà, c'est un bon début. Bien évidemment, vous pouvez jouer ces guide-tons sur d'autres cordes, et même je vous encourage à le faire. Donc ça c'était pour si bémol, mi bémol, donc même technique, on prend notre shell voicing et on enlève la tonique. À nouveau si bémol, Ensuite fa mineur, si bémol, mi bémol. Pour le diminuer, on va garder ces deux notes. Si bémol, sol, do mineur, fa 7 et la cadence finale. Donc l'astuce pour pouvoir retrouver facilement tierce et septième, c'est de repérer à chaque fois la tonique de l'accord, et puis d'avoir comme ça, travailler un petit peu de façon visuelle la septième et la tierce. Donc vous pouvez faire ça vraiment sur chacun des accords, ou tout simplement, si vous connaissez les accords basiques en quelque sorte, dans vos accords, les accords que vous connaissez, vous pouvez retrouver généralement la tierce et septième. Donc ici par exemple sur mon si bémol 7, case 6, on a à nouveau nos deux guide-tons. Donc vous pouvez vous appuyer sur la tonique, mais également sur les positions d'accords. Je vous conseille les shell voicing parce que généralement il n'y a que 3 notes. Il y a 3 notes, donc ça peut être encore plus facile. Ce que vous pouvez ensuite faire, c'est improviser avec tierce et septième sur toute la grille.
en vous limitant uniquement à ces 2 notes à chaque fois. Vous pouvez bien sûr ensuite jouer avec le rythme, l'espace, etc. Et ce qui va se passer, c'est que juste avec ces 2 notes-là, vous allez être capable de faire entendre toute la grille, tout le déroulé harmonique de la grille. Pour un peu plus de challenge, mais également plus de résultats, je vous conseille de travailler cette étape uniquement au métronome, donc avec le métronome sur 2 et 4, et de jouer comme ça a cappella, simplement avec tierce et septième, et d'essayer de garder le déroulé de la grille en tête. C'est vraiment un super exercice qui, moi, m'a beaucoup aidé. Donc passez vraiment du temps sur cette étape, n'hésitez pas à chanter ces guidetons, n'hésitez pas à vraiment jouer beaucoup ces guidetons, à faire ce travail de repérage, à dire par exemple, voilà, mettons sur mon accord de mi bémol, et bien ici c'est ma tierce, ici c'est ma septième mineure, pourquoi pas la même chose sur mon accord de sol, la tierce, la septième mineure, sur mon accord de do, la tierce, la septième mineure, etc., pour que ça soit vraiment une fondation qui soit la plus solide possible. Avant d'aller plus loin, petite annonce, vous pouvez retrouver le PDF, le fichier Guitar Pro de tous les exercices de cette vidéo ainsi que de l'étude qui sera jouée en fin de vidéo dans Jazz Session. Vous allez également retrouver dans Jazz Session une deuxième partie de cette vidéo pour aller tout simplement plus loin. Donc si ça vous intéresse, tous les renseignements se trouveront en description de cette vidéo. Passons maintenant à la deuxième étape. On va maintenant parler des enclosures ou notes d'approche. Qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, ça nous permet d'approcher certaines notes et en l'occurrence nos guidetons. Donc par exemple, si je pars de mon si bémol 7, case 6, case 7, si je prends ici donc ma tierce, je peux l'approcher de cette façon ou de cette façon. Et ça me permet tout simplement de créer du mouvement, de créer aussi tout simplement plus de variations mélodiques. Donc il faut vraiment voir ces notes d'approche comme des embellissements des guidetons. Donc on va voir maintenant quelques possibilités sur ces notes d'approche. Donc on a l'approche chromatique, qu'on vient de voir. On a également l'approche diatonique, donc de la gamme en quelque sorte. Donc par exemple ici, on part de cette note, à savoir le Do, vers le Ré. Ensuite on peut mélanger les deux, donc par exemple, donc là j'ai un ton en dessous, chromatiquement un demi-ton au-dessus, et ensuite ma tierce. On peut faire l'inverse. On peut faire aussi double chromatique par exemple. Et enfin, on peut aussi avoir des approches un peu plus complexes, par exemple, qui sont très souvent utilisées en bebop. Donc ce que vous pourriez faire dans votre routine de travail pour l'improvisation, c'est tout simplement de prendre un accord, donc par exemple notre si bémol, mettons on va prendre la septième cette fois-ci, et de tester tout simplement ces différentes approches, donc chromatique, diatonique, double chromatique par exemple, puis des mélanges, etc. Et tout simplement intégrer ces différentes approches à votre improvisation. Donc vous prenez vous reprenez l'étape précédente et en plus de jouer vos guidetons, vous rajoutez ces enclosures. Alors ce que je vous conseille, c'est de ne pas forcément essayer de jouer des enclosures sur toutes les notes et sur tous les accords, mais plutôt d'alterner. Jouer juste les guidetons
jouer autour du rythme et ensuite par exemple sur l'accord suivant rajouter des approches et de cette façon-là vous allez commencer à improviser voilà, des mélodies, des phrases, des débuts de phrases que vous pourriez tout à fait entendre sur des enregistrements de jazz. Donc prenez vraiment les accords les uns après les autres, testez les différentes approches, ça va pas se faire en une séance, ça va pas se faire même en 10 séances, ça prend du temps et n'hésitez pas à chaque fois à chanter ces différentes approches, à essayer d'en faire de la musique tout simplement et c'est comme ça que vous allez pouvoir les intégrer naturellement à vos improvisations. On passe maintenant à la troisième étape et dans cette étape on ajoute les arpèges. Donc ces arpèges, ils peuvent être soit des triades, mais ils peuvent être également des arpèges à 4 sons. Et dans cette vidéo, c'est ce que l'on va faire, tout simplement parce que voilà, on est sur un blues, on a beaucoup d'accords dominants, et donc c'est plutôt bien d'avoir la 7e en plus. Ça va nous faciliter la tâche, mais vous pouvez bien évidemment jouer aussi les triades. Donc pour les arpèges à 4 sons, vous pouvez tout à fait apprendre les arpèges sur 2 octaves. C'est un petit peu ce que l'on fait généralement, et puis c'est une première approche qui est tout à fait valable. Mais pour cet exemple, et pour pouvoir justement connecter ce que l'on a fait, les étapes précédentes à ce que l'on va faire, c'est bien de jouer sur une seule octave. Donc par exemple, pour notre si bémol 7, on va jouer donc la tonique, la tierce, la quinte et la 7e. Donc ce que j'essaye de faire, c'est sur mon accord, j'ai donc mes guides tons et j'ai à proximité mon arpège. Et donc bien évidemment, si je jouais par exemple ma 7e ici, je retrouve bien sûr mes guides tons. Mais c'est une bonne idée d'avoir tout tout dans la même zone en quelque sorte, donc autour de cette case 6 on va dire, et de pouvoir comme ça passer d'un outil à l'autre, parce que justement ça va nous servir pour pouvoir improviser des mélodies ensuite. Donc cette règle, elle s'applique à la suite des accords. On essaye d'avoir des accords qui sont proches, ou des positions qui sont proches les unes des autres. Donc on avait notre si bémol, notre mi bémol 7, on peut jouer comme ceci, ou à l'octave au-dessus. Et ensuite, on va tout simplement faire ceci sur toute la grille. Donc, troisième mesure, on a à nouveau notre si bémol. Donc, on peut rejouer notre arpège. Ensuite, on a notre 2-5. Donc, ici, on peut jouer notre fa mineur 7 de cette façon-là. Et pourquoi pas notre si bémol de cette façon-là. Donc, comme on a 2 accords dans une même mesure, on peut jouer par exemple comme ceci. Si vous voulez le jouer un petit peu en exercice lorsque vous allez apprendre ces différentes positions. Ensuite, 5e mesure, notre mi bémol 7. Ensuite, diminue, on pourrait jouer ceci. Donc on a juste une note d'écart entre le mi bémol et le mi diminué. On va dire que la tonique devient bémol 9, mais le reste des notes le reste de notes c'est la même chose. Ensuite on a à nouveau 7e mesure si bémol, ensuite sol. Donc comme vous avez pu le constater,
Là, je reste vraiment à proximité de ma position. Donc je commence ici sur le doigt 4, hein, case 10 pour le sol. Et ensuite, j'arrive à ne pas trop m'éloigner du reste de mes positions. Ensuite, pour le do mineur, je peux jouer comme ceci. Fa. Et enfin, notre Anatole de fin. Donc ce que je vous invite à faire à cette étape, c'est déjà d'isoler les accords, c'est-à-dire d'improviser simplement avec les accords. Donc soit en vous aidant d'un backing tracks au début, mais encore mieux juste avec le métronome. Et dans un deuxième temps, vous pouvez rajouter les étapes que l'on a vues précédemment, à savoir les guide-tons et les enclosures. Donc, ce que vous pourriez faire par exemple, mettons qu'on a cette position, et bien vous pourriez également jouer des enclosures, donc par exemple, ou donc là ce que je fais c'est que j'entoure la tierce et je joue la suite de l'arpège. On passe maintenant à la quatrième étape et comme vous avez pu le constater, on n'a toujours pas parlé de gamme et on va pas du tout le faire dans cette vidéo parce que je considère que simplement avec ces trois outils, en les poussant le plus possible, eh bien on peut déjà atteindre de très bons résultats. On n'a pas encore besoin de rajouter des gammes, même si j'ai absolument rien contre les gammes. Je trouve que ce sont des superbes outils, mais pour l'improvisation sur les changements d'accords, je pense que de se limiter à ces trois outils que l'on a vus précédemment, eh bien c'est une excellente idée et un très très bon exercice. Pour cette quatrième étape, eh bien, on va simplement mélanger les différents outils entre eux. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter l'étude que j'ai écrite à partir de ces différents outils. Et vous allez voir que ça fonctionne. On a une improvisation, des phrases qui peuvent tout à fait fonctionner et qui sonnent dans le style. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'être bien attentif en écoutant cette étude et d'essayer de repérer les différents outils, les arpèges, les enclosures, les guide-tons, etc., etc. Donc pour résumer cette vidéo, vous pouvez vous constituer une routine de travail pour l'improvisation sur les changements d'accords à partir de ces trois étapes. Donc l'étape des guide-tons, ensuite vous pouvez rajouter les enclosures, les notes d'approche, et enfin les arpèges. Et bien évidemment, vous pouvez mélanger ces différents outils ou les travailler de façon séparée. Et au fil des séances, eh bien, d'avancer, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui vous travaillez sur si bémol 7, une autre séance vous allez travailler sur le do mineur avec les enclosures, les arpèges, etc. Et petit à petit de connecter ces différents fragments entre eux pour pouvoir improviser des mélodies. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous l'avez aimé, eh bien, pensez à liker la vidéo, pensez également à vous abonner à cette chaîne YouTube.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, il y a Jazz Session. Dans Jazz Session, eh bien, vous allez retrouver notamment la suite de cette vidéo dans laquelle eh bien, on va aller un peu plus en profondeur sur l'étude et on va voir comment on peut extraire les différents éléments de cette étude pour pouvoir les intégrer dans nos improvisations. Je vous retrouve tout de suite dans Jazz Session ou dans une prochaine vidéo et puis d'ici là, bossez bien.